Merci Seigneur. Béni sois-tu et ton nom, Papa. Que toute la gloire te revienne encore ce matin. C'est toi qui as voulu que, Seigneur, ce matin, nous soyons encore sur cette plateforme. C'est pourquoi, béni sois-tu et ton nom, Papa, de ce que tu nous as donné la force, de ce que tu nous as, oh Seigneur, donné d'être là encore ce matin pour parler de toi au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne, Papa. Prends le contrôle de ce temps d'exhortation. Prends le contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Et que, Seigneur, ton Esprit Saint, Seigneur, prend le contrôle, nous enseigne, nous oriente, nous dirige, nous guide et nous donne véritablement de comprendre ta parole au nom de Jésus. Seigneur, entre tes mains, je me remets et que ma personne, Seigneur, s'efface et que, Seigneur, ton Esprit Saint véritablement prenne le contrôle et que, Seigneur, ce temps d'édification, Seigneur, soit encore une fois de plus en ta gloire au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Shalom, 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 bien-aimés frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. Nous sommes encore là ce matin. Nous sommes, désormais, tenus par cette drogue qui est la parole de Dieu. Oui, même quand nous ne voulons pas, l'Esprit de Dieu nous donne la force de le faire au nom de Jésus. Alors ce matin encore, nous sommes là en ce 26e jour du 10e mois de l'an 2020. Nous sommes à un peu plus de 2 mois de la fin de l'année. Et nous savons que notre pays, la Côte d'Ivoire, traverse depuis quelques années, mais de façon spéciale, exceptionnelle. Oui, ce mois d'octobre est un mois annoncé comme le mois de tous les risques. Mais nous n'allons pas, paniquer. Les enfants de Dieu que nous sommes, nous n'allons pas sombrer dans cette panique-là au nom de Jésus. C'est pourquoi notre rôle, c'est de continuer d'exhorter, c'est de continuer de dire aux uns et aux autres de tenir. Voilà. Ce n'est pas le moment de céder à la panique, ce n'est pas le moment de céder, à la peur. Oui, toutes les personnes, tous ceux qui s'attachent à la parole de Dieu, doivent rester sereins face à cette situation au nom de Jésus. Alors donc, c'est pourquoi ce matin encore, nous sommes là pour exhorter, pour encourager, pour dire aux uns et aux autres de tenir ferme. N'ayez pas peur, n'ayons pas peur. Quelle que soit ta position, fléchis genoux, continue de prier au nom de Jésus. Alléluia. Nous savons que ce n'est pas facile. Nous savons que c'est dur. Nous savons que, les familles, la nation ivoirienne est confrontée, depuis quelques années à des difficultés. Et le peuple de Dieu et la Côte d'Ivoire ne s'y retrouvent pas. Mais quel est notre rôle? Nous devons continuer de prier. Nous devons continuer de prier. Nous devons continuer d'exhorter. Nous devons continuer de dire à nos frères, à nos sœurs, de rester sereins. Prie dans ta maison, quelle que soit la situation. Oui, c'est vrai, certaines personnes n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de provisions. Mais le Dieu que vous priez, il pourvoira. Nous savons que ce n'est pas facile. Nous aussi, c'est notre pays, c'est notre nation. Nous avons tous nos biens, nous avons nos parents, nous avons nos mamans, nous avons nos enfants, nous avons nos épouses, nous avons nos frères, nous avons tout ce qui nous coûte cher dans cette nation. Donc, nous ne pouvons pas rester sans rien dire. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de continuer de prier. Et ce matin encore, nous sommes là pour exhorter, pour dire aux uns et aux autres, tenez ferme, ne cédez pas à la peur, ne cédez pas à la peur. Quel que soit ton lieu où tu es, continue de prier au nom de Jésus. C'est pourquoi nous allons aller dans la parole de Dieu. Pour nous exhorter, pour lire quelques versets et nous allons nous séparer. Mais continuons de prier. Cette semaine, dit-on, est annoncée comme une semaine, apocalyptique. Mais quand on est enfant de Dieu, quand on a lavé constamment sa robe dans le sang de Jésus, nous n'avons pas à avoir peur. Alléluia. Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. Dieu ne peut pas abandonner la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le moment de fuir. Ce n'est pas le moment de chercher un refuge. Non. Quel que soit le lieu où tu es, il faut continuer de prier
Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse nos bien-aimés frères et sœurs, les servants de Dieu qui nous suivent. Les serviteurs de Dieu qui nous suivent, que la grâce de Dieu surabonde sur nos vies. Mettons-nous ensemble en esprit, quelles que soient nos distances, mettons-nous ensemble et continuons de prier. Continuons de prier. Oui, Dieu est pour nous un abri sûr, servant du Seigneur. Donc ce n'est pas le moment d'avoir peur, bien-aimés frères et sœurs. C'est pas facile. Humainement parlant, c'est pas facile. Mais si nous nous accrochons au Saint-Esprit, il va nous garder. Au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Apocalypse 12, à partir du verset 14, la Bible dit ceci: heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'abri, à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Bien-aimés frères et sœurs, le livre de Apocalypse 12, 22, à partir du verset 14, nous encourage tous les jours. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va chercher du recours. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va chercher le secours. Le secours se cherche tous les jours. Nous devons cultiver le secours dans la présence de Dieu en maintenant constamment nos robes pures dans le sang de Jésus. Or, maintenir sa robe propre, c'est de rester constamment connecté à la parole de Dieu et d'être connecté au Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas le moment d'avoir peur. Même si, oui, tu n'avais pas encore prié, mais ce matin encore, il faut t'y mettre. Oui, au nom de Jésus. Notre Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Donc, quand la Bible dit « heureux », ceux qui lavent la robe, notre robe, chaque individu, chaque être humain, chaque enfant de Dieu doit lui-même laver sa robe constamment. Ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas l'homme de Dieu, ce n'est pas maman Rabé Nadine, c'est pas maman Nadine Rabé Babo qui va laver ta robe. Non. Ce n'est pas l'homme de Dieu Gagui qui va laver ta robe, non. Mais de façon personnelle, nous devons maintenir constamment nos robes propres. Or, si ta robe est propre, ça veut dire que tu es épargné de tout ce qui va arriver au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi nous exhortons tous les jours à nos frères, à nos sœurs, de s'abstenir et même de quitter et même de fuir le péché au nom de Jésus. Car la Bible le dit tous les jours et nous le répétons encore ce matin, selon le livre de Hébreux 12 à partir du verset 14, que sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu, frère. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc ce matin encore, nous sommes là pour exhorter, nous sommes là pour encourager, non pas pour condamner, non pas pour rejeter, mais pour prier dans un esprit d'amour, pour rappeler aux uns aux autres qu'il est encore temps. Ce n'est pas le moment de chercher le recours, le secours dans les œuvres de ce monde. Alléluia. Alléluia. Dieu n'associe pas son image, oui, à autre chose. Si nous pensons que nos ancêtres, que nos morts, que nos fétiches vont nous libérer, je pense qu'on n'est pas encore sorti de cette crise-là au nom de Jésus. Nous devons nous mettre ensemble. Les hommes de Dieu doivent se mettre ensemble. Même si les mystiques se lèvent et que les hommes de Dieu se lèvent, la Côte d'Ivoire va être restaurée au nom de Jésus. Alléluia. Ne tendons pas vers le mysticisme. Ne comptons pas sur les mystiques pour penser que Dieu va agir. Non, Dieu n'agit pas dans ces choses-là au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. N'associons pas l'image de la Côte d'Ivoire, oui, aux mystiques. Alléluia. Alléluia. Donc, les hommes de Dieu, les servants de Dieu, partout où nous sommes, partout où vous êtes, ce matin encore, nous vous demandons de fléchir genoux et comme d'habitude, de continuer de prier, de continuer d'invoquer la grâce du Seigneur sur la Côte d'Ivoire, sur le peuple de la Côte d'Ivoire au nom de Jésus. C'est pourquoi nous allons aller, oui, dans le deuxième verset qui est le psaume 91 à partir du verset 7. La Bible dit ceci, que 1000 tombent à ton côté. Alléluia. Nous vous demandons simplement de poster ces versets-là, pour que ceux qui nous suivent puissent les prendre, puissent les lire aussi à la maison. Que la Bible dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Alléluia. Merci maman Nadine. Tu ne seras pas atteint.
Frère, cette parole n'est pas de moi. Cette parole n'est pas d'un serviteur de Dieu. Mais c'est une parole qui sort directement de la bouche de l'Éternel Dieu. Alléluia. Et cette parole s'accomplit dans la vie de toutes les personnes, de tous ceux qui ont gardé leur robe pure dans le sang de Jésus. Quel que soit ce qui va arriver, quel que soit ce qui a été annoncé, bien-aimés frères et sœurs, je vais te dire ce matin que aussi longtemps que tu vas demeurer dans la présence de Dieu, que tu vas demeurer dans la fidélité, quel que soit ce qui va arriver, quel que soit le lieu où tu vas être, la Bible dit que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint, frères et sœurs. Cette parole-là, elle devait rassurer nos bien-aimés frères et sœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, expérimentons la parole de Dieu. Dieu a dit, il dit, sa parole ne va pas retourner à lui sans avoir accompli sa volonté. Bien-aimés, je ne connais pas, je n'ai pas vu quelqu'un qui a fait confiance à Dieu et qui a été abandonné. C'est pas possible, bien-aimés frères et sœurs. Donc, notre présence ici, notre présence sur les réseaux sociaux, c'est de faire notre part, c'est d'encourager, c'est de rassurer, c'est de prier. C'est pourquoi ce matin, encore, au moment où nous disons ces choses, nous prions que nos frères, nos sœurs, partout où vous êtes, sur le territoire ivoirien, nous continuons de prier. Nous prions que la main de l'Éternel Dieu soit sur vos vies au nom puissant de Jésus. Et que si même des morts, nous ne souhaitons pas qu'il y ait des morts, nous ne souhaitons pas qu'il y ait même la guerre, nous ne souhaitons même pas qu'une seule mouche tombe en Côte d'Ivoire, mais nous continuons de prier, que chacun fasse confiance à l'Éternel Dieu, que chacun fasse confiance à l'Éternel Dieu. Ce n'est pas le moment de fuir, ce n'est pas le moment de chercher du refuge. Non, le refuge, il est dans notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, pour que la parole de Dieu ait un effet sur notre vie, alléluia, nous devons respecter, nous devons vivre dans le respect de la présence de Dieu. C'est pourquoi il a mis son Esprit Saint en nous pour intercéder pour nous, bien-aimés frères et sœurs, qui souhaitent aujourd'hui que la Côte d'Ivoire sombre. Alléluia. Alléluia. La paix de notre nation, oui, dépend de nous-mêmes, notre paix. Si la Côte d'Ivoire n'est pas en paix, nous ne sommes pas en paix non plus. Alléluia. Donc personne ne peut souhaiter, oui, la catastrophe, la guerre en Côte d'Ivoire. C'est vrai, les hommes sont animés par l'amour de posséder, par l'amour, oui, de dominer. Et ils souhaitent toujours que cette nation ne soit pas en paix. Mais nous, ces enfants, nous prions continuellement. Depuis 30 ans, nous sommes une génération qui n'avons pas eu l'occasion de manifester, oui, la grâce de Dieu dans cette nation. Nous avons été confrontés depuis des années, oui, à des difficultés. Mais aujourd'hui, Dieu nous donne de continuer de prier, où que vous soyez en Côte d'Ivoire, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Gagnoa, que ce soit à Daloa, que ce soit à Odiéné, que ce soit à Krogo, que ce soit à Man, que ce soit à Bengourou, que ce soit à Nyama, que ce soit partout dans quelques villes que ce soit, nous prions encore ce matin. Que chaque personne fléchisse genoux. Que chaque personne fléchisse genoux. Ne cherchez pas à fuir. N'ayez pas peur. N'ayez pas crainte. Même si tu ne priais pas. Mais que ce matin, tu entends cette parole et que tu te mets en genoux. Le Seigneur se souviendra de toi au nom de Jésus. Alléluia. C'est pas facile. C'est pas facile. Tout le monde nous appelle, nos parents nous appellent, on nous dit, c'est compliqué, on nous dit, cette semaine est dure, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Même si nous envoyons des millions à nos familles et que nous n'avons pas la sécurité de Dieu, nous n'avons pas l'approbation de Dieu, les millions ne pourront pas servir à nos parents au nom de Jésus. Alléluia. Donc nous disons à nos parents d'ici et d'ailleurs, oui, de quelques villes que ce soit,
Oui, maman Cédette a dit, de même de Saïwa, qui nous avons vu sur les réseaux sociaux que depuis quelques semaines, depuis quelques jours, qu'un convoi serait en route pour Saïwa. Bon, toutes ces choses-là, oui, certainement que ce soit vérifié ou pas, mais nous demandons à nos frères et sœurs de rester sereins, de prier, de rester vigilants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que nous pouvons faire, c'est ce que nous pouvons dire. Nous avons l'assurance, moi j'ai l'assurance qu'il n'y a que dans la paix qu'il y a la victoire, qu'il y a la sécurité, qu'il y a la restauration. En dehors de Jésus, oui, en dehors de Christ, il n'y a pas de sécurité. Oui, que chacun ne se taise pour l'amour de notre nation. Ésaïe 62. Alléluia. Maman Rabé, sois béni ce matin. Merci pour ce verset que tu viens de poster. Oui, que chacun ne se taise pour l'amour de notre nation au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, c'est vrai, c'est pas facile. C'est vrai, nous savons que, oui, cette semaine est la semaine de tous les dangers. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne cherchez pas à fuir. Beaucoup vont chercher à fuir. Et ils vont tomber malheureusement dans cette merde-là. Donc ne fuyez pas. Ne fuyons pas. Restons là où nous sommes. Faisons confiance à Dieu. Prions, intercédons. Si tu n'as rien à faire au dehors, reste chez toi. Alléluia. Il faut continuer de prier. Dieu a mandaté des personnes, oui, pour cette lutte. Certainement qu'eux, ils vont combattre. Mais d'autres doivent rester à la brèche. Que tu sois au travail, que ce soit ton activité, tu dois rester constamment dans la prière pour la nation ivoirienne au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu se souvienne de la Côte d'Ivoire. Que Dieu se souvienne de ses fils au nom de Jésus. Je bénis ce matin encore le nom de l'Éternel Dieu. Qu'il se souvienne de notre nation. Alléluia. Donc, bien-aimés, voici notre exhortation matinale que le Seigneur avait mis en notre cœur. Oui, voilà, je n'avais même pas prévu ça. C'est lorsque j'étais en route que le Seigneur me donnait ces deux versets de Apocalypse 22 et du Psaume 91 à partir du verset 7. Oui, le Apocalypse 22, verset 14 dit ceci, je vais finir dessus. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie, bien-aimé, et d'entrer par la porte dans la vie, dans la ville. Alléluia. Voici les deux versets que le Seigneur, le Saint-Esprit m'a mis à cœur ce matin. Donc, continuons de laver, de garder nos robes, s'il vous plaît, les hommes de Dieu, s'il vous plaît. Ce n'est pas le moment de faire des prophéties pour annoncer des choses, pour effrayer le peuple de Dieu. Tout le monde sait, plus ou moins, que la Côte d'Ivoire est dans une situation difficile. Ce n'est pas le moment de dire qu'il va avoir ceci, qu'il va avoir cela, même quand on n'est pas prophète. Même quand on n'est pas homme de Dieu. Même les païens eux-mêmes savent que la Côte d'Ivoire est dans une atmosphère qui n'est pas normale. Mais nous devons prier. Nous devons continuer d'annoncer, oui, de dire aux uns et aux autres de rester dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi le psaume 91, que je vais encore lire, verset 7, dit que 1000 tombent à ton côté. Toi qui m'entends ce matin, la Bible dit, quel que soit ce qui va arriver, que 1000, ça veut dire que tu seras même là, assis là. Des gens vont tomber à côté de toi. Des gens vont tomber à ta droite. Mais à cause de ce que tu as gardé ta robe propre, frères et sœurs, famille, peuple de Dieu, il ne vous arrivera rien au nom de Jésus. Frères, faisons un peu confiance à Dieu. C'est pourquoi nous exhortons, nous demandons chaque jour à nos frères et sœurs, s'il vous plaît, pardonnez, ne fuyez pas le message de la sanctification. Alléluia. Ne fuyons pas les gens qui vous prêchent, oui, les messages de la sanctification au nom de Jésus. Alléluia. Je vous en prie. Nous vous demandons pardon. Ce n'est pas le moment de paniquer, mais c'est le moment de fléchir genoux dans sa présence pour que la grâce, la couverture de l'Éternel Dieu garde nos familles, nos villages au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ne comptons pas sur les mystiques. Aujourd'hui, nous voyons un peu, oui, c'est à cause de ceci, c'est à cause de Dieu. Écoutez, si nous associons
notre pays, si nous laissons la délivrance de notre nation aux mains des mystiques, aux mains de nos ancêtres, je ne sais pas comment est-ce qu'on va s'en sortir, ce n'est pas possible. Alléluia. Donc ne comptons pas sur les hommes, ne comptons pas sur les mystiques, mais comptons sur la délivrance qui va nous venir de l'Éternel Dieu. Tant que la Côte d'Ivoire ne se lève pas, tant que les hommes de Dieu ne se lèvent pas, tant que la nation ivoirienne ne se tourne pas véritablement vers Dieu, on va continuer dans ces choses-là. Même les hommes qui veulent gérer, gouverner sur cette nation, ils doivent réfléchir un peu. Une nation sur laquelle le nom de l'Éternel Dieu n'est pas invoqué, ne connaîtra jamais la paix. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons nous tourner vers Dieu. Il n'y a que lui seul qui va nous sauver, qui nous protège, qui nous restaure au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je vais finir. Je vais prier avec mes bien-aimés frères et sœurs qui sont là ce matin, à ces servants de Dieu, à tous ces serviteurs de Dieu, à nos bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent. Seigneur, je veux te prier. Je vais te confier la Côte d'Ivoire. Je vais te confier, oui, ce matin, oui, en ce 26e jour du 10e mois de l'an 2020, la Côte d'Ivoire, notre pays, notre nation traverse une situation compliqué, où il est dit que, Seigneur, cette semaine est une semaine de tous les dangers. Mais nous disons que ce n'est pas une semaine de tous les dangers, car nous avons un Dieu qui est fidèle. Nous avons un Dieu qui entend les prières de ses enfants. Seigneur, ce matin, en ce jour, je vais te prier de façon publique. Souviens-toi de cette nation. Souviens-toi de ses enfants. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de ces femmes. Souviens-toi de ses enfants. Souviens-toi de ces hommes. Souviens-toi même du président, des hommes de Dieu, des hommes politiques, afin que chacun, Seigneur, sache raison garder face à cette situation. Au nom de Jésus, Seigneur, protège nos familles, protège nos parents, quel que soit le lieu où ils sont, quel que soit le village où ils sont. Seigneur, je vais te prier ce matin, au nom de Jésus, souviens-toi, protège mes parents, protège ma nation, protège la Côte d'Ivoire, protège les hommes de Dieu, protège les enfants, protège les enfants, protège les enfants. Oui, beaucoup de personnes n'ont pas les moyens d'avoir fait leur provision, mais Seigneur, je sais que Seigneur, ô roi des rois, tu pourras. Je sais que tu agiras. Au nom de Jésus. Vous qui n'avez pas eu les moyens, vous qui n'avez pas l'argent, oui, parce qu'il a été dit que oui, il faut s'approvisionner. Et pourtant, beaucoup n'ont pas les moyens, beaucoup n'ont pas l'argent. Mais Seigneur, fais quelque chose pour cette nation. Fais quelque chose pour cette nation. Saint-Esprit de Dieu, merci Seigneur ce matin. Que toute la gloire te revienne. Merci Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Les frères, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais Dieu se souvient de vous. Dieu se souvient de vous. Dieu se souvient de vous. Nous sommes hors de la nation. Nous ne sommes pas à côté de vous. Mais nous avons constamment, nous pensons à vous et Dieu agira. N'ayez pas peur. Gardons les yeux fixés vers l'Éternel des armées au nom de Jésus. Maman Nadine Rabé Babo, merci. Tout petit Fulgence Gori Baka, sois béni. Carole Dada, sois béni. Oui, et Gisèle Boisbré, sois béni. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, maman Cédette Zadi, sois béni, que Dieu se souvienne de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, Maria Dakouri, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel se souvienne de toi. Braza Ibo, oui, fiston, que l'Éternel se souvienne de toi au nom de Jésus. Oui, Espérance Yaba, sois béni, que l'Éternel se souvienne de toi, qui te garde, qui garde ta famille, les membres de ta famille partout, au nom de Jésus. Voilà, oui, Kadi Sanogo, oui, que l'Éternel se souvienne de toi également, au nom de Jésus. Je vous remercie. Je continue de prier les uns pour les autres. Vous aussi, priez pour nous, priez pour les hommes de Dieu, même si nous sommes faux, même si nous ne sommes pas dans la vérité, mais continuez de prier pour nous et que la grâce de Dieu nous donne véritablement d'être dans la vérité au nom de Jésus.
Alléluia. J'ai été content ce matin d'être avec vous, de prier, d'avoir prié avec vous. Mais sachez que la main de l'Éternel Dieu est sur votre vie et que rien ne vous arrivera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez des piliers, soyez des canaux pour évangéliser, pour dire aux uns ou aux autres de demeurer dans la fidélité de Dieu et que seule la grâce de Dieu peut nous garder, peut nous conserver en vie au nom de Jésus. D'ici là, nous allons nous dire au revoir et puis nous allons nous retrouver certainement dans les heures à venir, dans les jours à venir, dans le saint nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de visiter nos pages YouTube. Oh. Monsieur? Oui, madame? Qu'est-ce que vous faites là? Vous en avez un autre ici. Donc voilà, n'oubliez pas de nous visiter, voilà, de liker, de partager. Où les jeunes peuvent attendre. De partager nos vidéos. Voilà. Donc voici un peu. Nous allons vous souhaiter une très bonne journée sous la couverture du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. À bientôt. Bonne journée. Là, c'est la salle de...